my God, je commence à être tanné. Le soir, 2, 3 heures, 4 heures du matin, j'entends Joanie, Mario, ça chiale parce que je meurs pas comme qu'ils voudraient ou ils me blessent pas comme qu'ils voudraient. Alors ils se mettent à chialer après moi. Ou de moi, dans le fond. C'est un tabarnak, parce qu'ils sont pas capables de me faire mal comme qu'ils veulent. Deuxième des choses, à la seconde où j'ai les yeux qui ferment puis que je tombe endormi, ils commencent à mettre les vapeurs toxiques de gaz. Je me réveille le matin, j'ai de la misère à respirer. J'ai mal aux poumons, ça me fait mal. Là. Puis, aussitôt que je me réveille, ça commence à bouger en haut dans le grenier. Les rangent leurs affaires, puis tout. Ma journée finit avec des gens qui chialent parce qu'ils sont fatigués, puis qui prennent trop de drogue, puis qui ils chialent après moi parce que je meurs pas. Je me réveille le matin avec ces mêmes personnes-là qui passent la nuit à essayer de m'empoisonner. Et le matin, la journée recommence. Esti. Je les ai sur le dos pour encore toute la magnifique journée. C'est arrosé de toutes mes colocs qui me regardent en pleine face puis qui font l'hypocrite. Puis ça fait capoter. Hier, je les entendais dans le grenier. Là, j'ai dit, regarde, là, je suis tanné. Je vais juste monter en haut. J'ai Abdou qui me regarde, puis il dit, quoi, là, tu vas mettre le feu partout. J'ai dit, quoi? Chacun va dans le grenier à tour de rôle, puis il a le culot de me regarder dans les yeux et de me dire que je pourrais accrocher un fil puis mettre le feu, puis qu'il me laissera pas mettre en danger tout le monde. Ah ben, tabarnak. Je suis en danger à tous les crises de jour à cause que on me gaze, on m'attaque de toutes les façons possibles. Et puis là, je l'ai regardé me dire ça. Ah, oh, tabarnak, que j'ai de la misère avec ça. Ah, oh, surtout, le connaissant, si ça lui arriverait à lui, je pense que le bâtisse passerait au feu en 10 secondes, tu comprends-tu? Il irait me faire dire ça, puis oh my God, ça c'est dur. Ou me lever, là, puis de regarder Franck dans les yeux, là, puis Franck qui fait comme l'innocent, bonjour, bonjour, il sait très bien. Franck, là, ça n'est un que quand Joanie puis Mario sont hors d'atteinte, c'est le premier à aller dans le grenier pour pouvoir faire qu'est-ce que eux autres veulent. Dans sa chambre, il tasse un bureau, puis il y a un accès pour monter. Abdou, c'est la même chose dans son garde-robe, un accès pour monter. Chacun ici a leur propre accès dans leur garde-robe pour pouvoir aller au grenier. De telle manière à ce que si Joanie ou Mario sont au grenier, puis que j'appelle la police, mettons, pour dire hey, ils sont là, puis que la police m'embarquerait pas en psychiatrie, par hasard, là, eh bien, ils ont 3, 4, ils ont 1, 2, 3, 4, ils ont 4 choix de garde-robe pour pouvoir sortir différents. Ils ont un accès à l'arrière pour pouvoir sortir, un accès sur le côté qui s'en va directement en bas dans la chambre de M. Clément. C'est... Comment ils sont en haut, puis qu'ils voient la police arriver, ils ont le temps de sortir par n'importe quel des accès, sans vraiment que je le sache, tu sais, dans le fond. Ils sont comme durs à pogner. Je suis interdit, je suis pas interdit, mais si à la seconde je monte en haut pour aller mettre une caméra, aller tasser le gaz, tu comprends ça, m'occuper de mes affaires, de pas mourir, eh bien, je vais avoir Abdou, je vais avoir Franck, je vais avoir n'importe qui vont plaider à la schizophrénie puis dire que je suis un malade en train de courir. Comprends-tu? Ils vont peser fort là-dessus pour que, après ça, moi, je me fasse embarquer sans qu'ils fassent rien. C'est ma situation. C'est pour ça que les preuves sont dures à acquérir, les choses. Mais c'est ma situation puis c'est ma vie depuis des années. Ici, c'est pire que pire. Tout le monde coopère, mais d'une manière flagrante. Regardez le monde, me regarder dans les yeux. On sait tous les deux de quoi je parle. Ici, tout le monde sait tout. Mais, comme des enfants qui jouent à la cachette, qui sont cachés dans le bain, là, ils disent je suis pas caché dans le bain, je suis pas caché dans le bain. Et pour eux autres, tant qu'eux autres se croient, c'est correct. Tout le monde les croit. C'est le comportement le plus stupide que j'ai jamais vu de ma vie. Ben, je me lève comme ça. Ça fait du bien d'en parler. Mais t'imagines-tu combien d'années, combien de temps? Moi, là, le soir, je passe mon temps à faire ça, je me réveille le matin, je m'en vais travailler, je fais comme si de rien n'était. Puis il y a des soirs, là, ça a été pire que ça. Ma vie a déjà été pire que ça. Sauf que là, c'est un constant pesant. C'est ce qui est dur. Et puis, le niveau d'hypocrisie qui me tourne autour est réellement dur à gérer pour moi. Je n'accepte aucunement les menteries en pleine face, détournement de vérité. Tout ça, là, ça me pue au nez.
Alors que si quelqu'un me regarde en pleine face puis qu'il me dit quelque chose de pas vrai, j'ai de la misère à laisser aller. Souvent, c'est bien de dire non, je ne te crois pas, voilà. Mais il y a d'autres fois où les gens ils te mentent et puis ça donne absolument rien de les confronter. Confronter un menteur, c'est un aller vers une guerre que tu sais pas comment il va finir, tu comprends? Et puis, tout dépendant de l'orgueil de la personne, ben, souvent, ils sont prêts à en mourir pour leur mensonge. Aujourd'hui, je vais appeler la déontologie de la police pour essayer de faire bouger les choses pour que je puisse au moins me protéger quand ils sont là, trouver une manière de faire avec eux autres pour que. Pas, en espérant que je vais trouver une bonne personne qui va me donner conseils sur comment agir. Parce que là, pour l'instant, le seul conseil que j'ai, tout le monde prend de l'argent de Mario, tout le monde écoute Mario, tout le monde écoute les pots de vin de Mario, il commence à perdre des plumes. Tout le monde est conscient de tout. Puis, c'est bizarre parce que des fois on me dit que c'est dans ma tête, mais tabarouette, on me confronte avec des faits réels, dans le sens que si je le vois dans la rue, faut pas que je fasse mal, faut pas que je saute dessus, mais d'autres situations, on va m'envoyer en psychiatrie pour me dire qu'il est dans ma tête. Comment ça? C'est du n'importe quoi en fait, ça paraît. Ah. Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup d'avoir écouté. Je pense que juste le fait de le dire comme ça soulage. Ça a été des années à être obligé de garder ça pour moi. Fait que passez une bonne journée.